Shalom et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Beaucoup de Français m'ont laissé des commentaires négatifs suite à la dernière vidéo publiée le 6 décembre dernier concernant les Gilets jaunes. On me blâmait de propager des fake news. J'avoue que je n'ai pas fait de recherche pour confirmer ou infirmer le contenu des articles publiés. Je les ai tout simplement mis en ligne après qu'on me les ait proposés, en prenant pour acquis leur véracité. Je suis désolé. Cependant, la grogne de la population française face aux politiques de son gouvernement est indéniable. Ceci étant dit, connaître la vérité est crucial. C'est pourquoi il est impératif de rechercher la vérité, et la vérité se trouve dans la Bible. Connaître ce qui s'en vient, c'est ce qui va dicter votre réaction et ou vos actions face aux gens ou aux différents événements de grande envergure, comme celle qui se déroule en France par exemple. Plusieurs situations stressantes peuvent être remarquées aussi en ce moment à travers le monde, telles que les tensions entre l'Ukraine impliquant l'OTAN face à la Russie, le pacte mondial de l'immigration qui rend les illégaux légaux, les catastrophes naturelles dans les endroits habités de la planète, et j'en passe. Le tiers de la Bible est prophétique. Les prophéties ont été communiquées à des prophètes qui, à leur tour, ont écrit ce que Dieu leur a révélé. Nombreuses d'entre elles se sont déjà accomplies, mais beaucoup d'autres sont pour l'ère présente. Pour ce qui est du temps présent, voici ce que Jésus a dit. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. La parole de Dieu nous avertit que cette période de l'histoire sera caractérisée par des rumeurs de guerre, des tensions entre une multitude d'individus, des famines et des tremblements de terre qui augmenteront en fréquence et en intensité, comme la femme enceinte, jusqu'à ce que le bébé naisse. Nous sommes en train de vivre et voir l'accomplissement de cette prophétie. Jésus nous a avertis des choses à venir pour que, lorsqu'elles arrivent, nous gardions les yeux fixés sur ses promesses. Êtes-vous d'accord que si vous connaissez l'avenir, vous avez un avantage sur ceux qui ne la connaissent pas? Si vous savez que le meilleur reste à venir pour vous, votre perspective est différente comparée à ceux qui n'ont pas d'espoir en vue pour leur vie. Le pire est à venir, pour ce monde, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur terre selon le dernier livre de la Bible intitulé l'Apocalypse. C'est pourquoi il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Celui qui met sa foi en Jésus comme son Sauveur et Seigneur et qui garde une relation intime avec lui sait, parce qu'il a lu ce livre, qu'il sera préservé de la colère à venir sur terre qui sera d'une durée de 7 ans. Parce que celui qui a lu ce 66e livre sait pertinemment que l'Antéchrist est sur le point d'être révélé et que c'est à ce moment que la dernière semaine de la prophétie de Daniel débutera. Daniel dont la vision s'étendait jusqu'à ces jours-là. Je peux vous garantir une chose, c'est qu'à partir de l'instant où vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur de votre vie, la paix de Dieu sera présente en vous pour toujours, malgré les difficultés, parce que Jésus-Christ est le Prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'Empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'Admirable, le Conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de paix. Jusqu'à l'âge de 36 ans, j'en ai maintenant 49, ma tête était remplie de noirceur. Mes pensées étaient négatives et la vie lourde, jusqu'au moment où j'ai décidé de mettre ma foi en la personne de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous tous à la croix du Calvaire. Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Depuis, même si tout ce qui m'entoure s'écroulait, je saurais que Dieu est en contrôle, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils,
afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus, il est ressuscité. Il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. L'information est clé pour comprendre certaines choses, et l'apôtre Paul avait écrit aux Romains qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors que Proverbe, rédigé par Salomon, affirme que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme une eau courante. Il l'incline à tout ce qu'il veut. Emmanuel Macron, celui qui a déclaré vouloir gouverner comme Jupiter, a été placé au pouvoir par Dieu et agit de cette façon parce que Dieu le permet ainsi, afin de réaliser son plan qui est parfait. Banquier de métier, Macron prend le centrisme technocratique et l'appelle révolution, au sens le plus littéral du terme. Le livre de 2017 qu'il a écrit pour décrire son idéologie s'intitule « Révolution ». Et tout son projet politique, comme il l'a détaillé publiquement, est un projet de transformation, comme si lui et lui seul pouvaient amener la France dans la brèche du 21e siècle. Macron est en poste depuis un peu plus d'un an, et depuis, la France a été secouée par des grèves et des manifestations qui commencent à s'accumuler. Voici ce que l'on peut lire sur unsealed.org. On a l'impression d'être près du précipice, alors attachez-vous. Le mouvement naissant des vestes jaunes en France semble se transformer en résistance populaire. Macron reste AWOL et n'a fait aucune apparition ces derniers jours. En outre, selon l'Associated Press, le mouvement s'est étendu aux Pays-Bas et à la Belgique, siège du pouvoir de l'Union européenne. Les émeutes se développent aussi spontanément en Grèce. Avec la démission de l'Allemande Angela Merkel, Emmanuel Macron reste le seul mondialiste éminent encore debout. Des leaders nationalistes se sont soulevés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Russie, en Chine, en Inde, en Italie, en Autriche, en Hongrie et ailleurs. Lorsque les créatures sont acculées dans un coin, elles peuvent soudainement faire des choses très dangereuses. Les dirigeants de l'entreprise mondialiste se sentent assurément dans un coin vraiment précaire dans lequel ils ne survivront pas s'ils ne s'affichent pas. Peut-être qu'avec un subterfuge intelligent, Macron rassemblera-t-il le pouvoir dans les pays de l'UE, toujours dirigés par des fédéralistes intrépides. C'est peut-être ce qu'il est en train d'écrire, ce qui pourrait expliquer son absence actuelle. Merkel et d'autres ont été très désireux de soutenir l'alliance des 10 pays de Macron et ses autres projets. Et s'il ne survit pas vraiment à ça, nous pourrions envisager un tumulte encore plus grand parmi les citoyens européens abattus, un phénomène qui s'étend sur tout le continent. Ce sera la tempête parfaite dans laquelle se dressera l'homme anarchique. Un certain événement naturel transformera cette tempête en typhon. Curieusement, Jaco Prinsloo a remarqué que l'une des cartes intitulée The Hermit du jeu Illuminati
affiché sur la page couverture The Economist, magazine détenu en partie par la famille de banquiers Rothschild, comme Macron l'était, représentant une marche de protestation massive contre le mondialisme et l'UE. Les manifestants sont jaunes et portent peut-être des gilets jaunes. Et l'alignement spécifique des étoiles ressemble beaucoup à la constellation du Lion, avec un croissant de lune à sa queue. L'alignement stellaire s'est peut-être produit le week-end dernier, au moment même où le mouvement de la veste jaune explosait. Avez-vous remarqué également ce qui ressemble à l'Amérique du Nord, en bas à droite, et qui semble être un éclair frappant le sud de la province du Québec, exactement où j'habite? Vous allez comprendre que je trouve ça spécial, n'est-ce pas? Dans d'autres nouvelles, les actions continuent de chuter et le Dow Jones est à 200 ou 300 points de correction. Il a fermé à 558 points juste hier, ce qui marquait le 70e anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor, durant laquelle le USS Arizona a été attaqué. Il s'agissait également du premier anniversaire qui marquait l'absence de survivants du USS Arizona, rescapé en 1941. Quel signe frappant dans notre pays que cette dernière génération approche de la fin des temps. L'enquête Mueller approche de sa fin et, même si je ne partage pas les conclusions de l'enquête, preuve fabriquée, qui que ce soit, cela ne semble pas aller pour le président, son fils et plusieurs de ses proches collaborateurs. En Israël, bien que la police israélienne ait recommandé une accusation contre Netanyahou pour la 3e fois, il se renforce de plus en plus sur le plan politique. Avec la démission d'Avigdor Lieberman, Netanyahou a assumé son rôle, ce qui signifie qu'il est à la fois Premier ministre et ministre de la Défense. Et bien que le départ de Lieberman signifie que la coalition de Netanyahou dispose du nombre minimal de sièges à la Knesset pour rester au pouvoir, il semble que Bibi remportera une 5e élection, faisant de lui le premier ministre ayant servi le plus longtemps dans l'histoire israélienne. C'est incroyable compte tenu du fait que David Ben-Gurion, le père fondateur d'Israël, ait été le plus longtemps au service de la société, ce qui signifie que Netanyahou est un livre dans l'histoire de l'Israël moderne. Plusieurs sources d'informations ont rapporté que la diffusion en direct de l'ISS, Station spatiale internationale, avait été coupée après l'apparition d'un très grand orbe bleu derrière la station spatiale. Il a été filmé pour être vu par tout le monde. Forbes vient de signaler que 2019 sera témoin de l'apparition d'avatars ou d'images d'une personne qui sera essentiellement leur contrepartie pour l'IA, intelligence artificielle. C'est l'explication la plus claire pour Apocalypse 13, versets 14 et 15, à laquelle je puisse penser. Le Sanhédrin organisera une cérémonie spéciale le dernier jour de Hanouka, commence demain et se termine lundi, au cours de laquelle ils dédieront l'autel du 3e temple et allumeront le chandelier d'or. Ils ont invité des représentants de 70 nations à y assister. Je commence à penser que ce concept de 7 ans d'abondance, suivi de 7 ans de tribulation, pourrait bien tenir la route. Spéculer ici, la fourchette de 2014 à 2021 serait l'abondance et de 2021 à 2028 seraient les tribulations. Les tribulations se termineraient précisément l'année du 80e anniversaire d'Israël, longueur maximale d'une génération, qui se trouve à être également le 2000e anniversaire du début du ministère terrestre du Christ, au cours duquel il a déclaré le jubilé. Notre espoir bienheureuse peut arriver à tout moment d'ici à 2021, et les signes célestes peuvent avoir été des avertissements de 3 ans et demi. Il y a beaucoup plus qui pourrait être déballé à ce sujet, mais le temps ne me le permet pas. Restez à l'écoute. Maranatha.